Bonsoir, donc là je voulais faire une vidéo en fait sur les rêves, hein, le sommeil en fait, les nuits, enfin quand on dort en fait, qu'est-ce qui se passe véritablement et je voulais évoquer donc voilà, le schéma en fait qui concerne l'âme et notre corps. Alors sans me faire un long discours, hein, mais vraiment de quoi il est question. Alors, je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur ce thème-là, il me semble, mais j'ai pas vérifié. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous dormons, en fait, notre âme quitte notre corps. Et ouais, ça peut paraître dingue, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met à dormir, en fait, l'âme quitte le corps. Alors, elle est reliée, en fait, par un cordon qui est un cordon astral en fait, qui se trouve alors au niveau du plexus solaire en fait. Un cordon qui est long en fait, hein. Si ce cordon était amené à casser, ça veut dire qu'en fait c'est fini. On est un légume en fait. On est un légume. Ou on meurt physiquement. Enfin, la rupture du cordon, c'est vraiment un truc définitif. Et donc en général, c'est quand on meurt, hein, que le cordon se casse et que l'âme, part en fait, voilà, hein, s'en va, elle quitte le corps et il y a une mort, je dirais, même s'il n'y a pas eu un accident ou autre, c'est une mort, comment dire? Je crois que c'est un état végétatif en fait, hein, il y a plus rien en fait, hein. Il me semble, mais ça, j'en suis pas certaine. Toujours est-il, là où je suis certaine, c'est que lorsque nous dormons, en fait, l'âme quitte le corps, elle s'en va, en fait, et elle va faire sa vie. Mais dans le monde subtil, en fait, le monde astral, hein, voilà. Donc, il y a un cordon donc, qui relie, qui est quelque part le fil conducteur qui va nous ramener à notre corps. Hein, voilà, hein, donc ça c'est hyper important. Est-ce qu'il y a une correspondance avec le cordon ombilical? C'est la question que je me pose maintenant. Je ne sais pas. Donc je vais éviter d'y réfléchir parce que je vais partir sur un autre sujet du coup. Mais bon, voilà. Alors, quand vous dormez d'un sommeil réparateur, quand vous dormez, que ce soit la journée ou la nuit, que vous dormez et quand vous réveillez, vous sentez que vous avez récupéré beaucoup d'énergie et vous n'avez pas rêvé en fait. C'est un sommeil un peu blanc, hein, sans rêve, ou alors éventuellement quelque chose mais d'assez positif. Mais globalement, un sommeil blanc sans rêve et réparateur, ça signifie que vous êtes monté dans les mondes supérieurs pour vous recharger. Et ça, c'est super bien en fait. C'est le sommeil réparateur en fait, c'est lorsque votre âme est allée se ressourcer, vraiment, hein, c'est pas du New Age, hein, c'est la réalité, dans les mondes supérieurs, c'est-à-dire des mondes propres, je vais dire, où il n'y a pas de parasites, d'entités, de trucs comme ça. Et du coup, l'âme a fait le plein d'énergie. Et quand elle revient dans le corps, eh ben, vous avez l'impression que vous êtes tout neuf, en fait. Hein, vous voyez? Donc ça, c'est vachement bien. C'est vachement agréable. Et en général, quand on fait une sieste, les après-midi, qu'on peut se le permettre et qu'on arrive surtout à s'endormir, eh bien, ça dépend lesquels. Mais en général, si c'est bien fait, on sent vraiment un sommeil extrêmement réparateur. C'est normal. Hein, c'est vraiment, on est parti, l'âme est allée se ressourcer dans les mondes supérieurs. Et la nuit, comment ça se passe en fait la nuit? La première partie de votre sommeil, en fait, à moins d'être squatté par exemple, si vous avez, hélas, hein, des PN, des trucs comme ça, qui viennent vous parasiter, hein. Il y a des gens qui sont des spécialistes du parasitage et qui donc vont venir appuyer et empêcher l'âme, parce qu'ils squattent en fait. Donc ils vous pompent votre énergie et ils vont empêcher, déjà ils empêchent le corps d'être en bonne santé, hein, vous le savez. Hein, il y a beaucoup de gens qui tombent malades à cause de ces salauds. Mais aussi au niveau de l'âme, comme ils sont parasites, ils vont venir appuyer et l'âme ne peut pas monter en fait, comme elle doit le faire normalement. C'est-à-dire que normalement, dans la première partie de la nuit, l'âme,
Ou alors ce qui peut vous bloquer en fait au niveau de l'âme, et après je vais expliquer ce qui se passe pour l'âme dans la première partie de la nuit, mais ce qui peut gêner, c'est par exemple des problèmes physiques, où vous avez par exemple un système digestif qui ne fonctionne pas bien pour des raisons diverses et variées. Vous avez consommé du sucre à outrance, vous manquez de magnésium, il y a des causes organiques, hein, parfois, des causes de stress aussi importantes qui font que ça bloque, si vous voulez. Mais normalement, dans un cheminement normal, première partie de la nuit, ça veut dire le sommeil avant 1 heure du matin. Vous voyez, tout ce qui se déroule avant 1 heure du matin, et bien là, l'âme, littéralement, remonte à la source divine et va se reposer à la source divine, en fait. C'est-à-dire là où est vraiment l'origine de la création universelle, là où se trouve le divin, à l'état subtil. C'est magnifique, hein. Moi, je sais que j'ai eu très rares expériences, mais expériences quand même, où quand je montais à la source divine, je voyais où était l'âme. C'est fantastique, hein. C'est vraiment un truc merveilleux. Voilà. Et donc, c'est ce qui, pour la plupart des âmes, c'est ça, hein. C'est-à-dire que la nuit, on monte vraiment dans les mondes célestes. Et si on a de la chance, à l'origine vraiment de l'univers, et on a une recharge, comme si on rechargeait la pile, si vous voulez. Et ouais. Et l'âme ensuite redescend. L'autre partie de la nuit, elle est beaucoup moins drôle. C'est-à-dire qu'en général, l'autre partie de nuit, ça va être la descente, en fait, dans les mondes inférieurs. Pour aller, donc, ce qu'on appelle, donc, enfin, dans les yogas aussi, on en parle, hein, mais disons, en termes de psychiatrie ou de psycho, on parle du subconscient, de l'inconscient, voyez. Donc là, on descend, en fait, disons, la partie obscure de notre inconscient, en fait, hein. On va aller nettoyer, je dirais, la gadoue avec la lumière. C'est le but, hein. C'est de faire avancer qui nous sommes, en fait, hein. Et donc, l'âme va descendre, en fait, dans les mondes voilà, de l'astral, et va aller nettoyer, en fait, voilà, son bourbier, et va aussi, ne sera pas seule. C'est-à-dire que dans ces mondes-là, qui sont extrêmement vastes, hein, ça n'est même fatigant, je vous dis, ça n'est fatigant, parce que moi, ça fait très longtemps que je navigue, en fait, dans ces mondes-là, la nuit, et franchement, enfin, c'est chiant, quoi. C'est chiant parce que c'est immense, c'est à perte de vue, des paysages, bon voilà, des situations, des trucs, je veux dire, il n'y a même pas besoin de mettre la télé ni d'aller au cinéma tous les jours, quoi. Et vous y rencontrez beaucoup de gens, en fait, très différents. Très différents de vous, des gens que vous ne connaissez absolument pas, ni d'Ève ni d'Adam. Et ça, en fait, c'est parce que vous êtes comme toute l'humanité, c'est-à-dire 7 milliards de personnes, hein, vous êtes en train de nettoyer le subconscient et de faire le travail. Et c'est un travail à la fois individuel, mais aussi collectif. C'est un peu les travaux d'intérêt généraux, si vous voulez, hein. Moi, personnellement, j'en ai marre, ça me saoule. Mais bon, voilà, il faut le faire, hein. Bon, c'est comme ça. Moi, j'ai des choses aussi qui bloquent dans ma vie, au niveau de l'alimentation, au niveau de mon vécu, mais aussi au niveau d'un environnement qui est quand même assez toxique. Bon, bref, donc, et puis moi-même, en plus, plus on est, si vous voulez, réveillé au niveau de l'âme et conscient de beaucoup de choses, et plus on va porter un peu le poids des autres, ce qui, moi, me devient absolument insupportable, mais bon, voilà. Donc, par rapport à ça, donc, il y a tout ce travail dans la deuxième partie de nuit, qui est un travail de nettoyage, je dirais, voilà. Et ensuite, ben, le jour se lève. En général, ce qu'on peut sentir quand on est en difficulté, quand on a des emmerdeurs autour de soi, enfin bon, c'est que quand le soleil se lève, un nouveau jour commence. C'est-à-dire que on sent que les choses qui bloquent, voilà, hein, avec le jour qui se lève, ça s'enlève. Et qu'on repart sur autre chose, quoi, un nouveau jour, hein. En général, il y a une capacité de résilience. Et cette capacité de résilience nous est donnée, en fait, par la première partie de nuit, en fait, hein,
où là, je dirais que l'âme, normalement, sent bien que, à moins qu'il y ait voilà, des entités parasites, des gens qui parasitent, des choses qui sont des parasites qui empêchent ça, où là, on sent une grande fatigue hein, qui s'accumule. Mais sinon, voilà, le fait que l'âme, même si on n'est pas, qu'on ne la sent pas, son âme, hein, mais voilà, on la sent à certains moments, on la sent beaucoup quand on est très éveillé, c'est merveilleux d'ailleurs, mais disons que inconsciemment, on comprend en fait que on a vécu quelque chose d'assez céleste et du coup, chaque jour est nouveau en fait, hein, même si on a des trucs qui reviennent sans cesse, globalement, la résilience en soi vient quand même de la source divine. Voyez? Voilà. Donc, bon, c'est comme ça, c'est bien. Hein, ça fait partie d'ailleurs du travail de l'âme. Hein. D'ailleurs, la capacité de résilience et la joie qui, malgré les épreuves, peut continuer à exister. Alors, c'est sûr que si vous êtes à Auschwitz, la joie, ça va être compliqué, quoi. Hein, ou dans des pays où l'Ukraine qui vient de se faire bombarder. Bon, voilà, hein, clairement, quoi. Mais disons que dans une situation, même dans des situations plus ou moins compliquées, mais moins dures que ça, disons que la joie revient, parce que ça fait partie de l'âme, en fait. Ça fait partie des capacités de l'âme et qui sont des graines vers l'éternité en fait. Bon, j'espère que c'est assez clair, mais bon, bref. Donc ça c'est un discours spirituel, mais c'est vraiment ça. Donc voilà pour les nuits. Les nuits sont un moment de travail en fait, de repos, d'accord? Il y a un véritable repos, le repos physique aussi, hein, mais le repos de l'âme et son ressourcement, et ensuite donc une descente pour aller faire le travail en fait qui doit être fait et comprendre certaines choses. Voyez, voilà. Quoi d'autre par rapport aux rêves? Bon, si c'est des rêves, vraiment, comme je répète un peu quand même, parce que c'est important, si vous passez votre temps à rêver, en fait, tout le temps, et que c'est un peu lourd, vous voyez, vous vous souvenez de vos rêves, mais franchement, c'est chiant parce que, ouais, voilà, c'est pas forcément des trucs très éclairants. Euh, bon, il y a peut-être un manque de magnésium, il y a des choses, hein. Une alimentation, peut-être trop de sucre, trop de télé, des problèmes au niveau de la lymphe, au niveau du cortisol. Vous voyez, vous avez des trucs qui, bon, qui sont un peu bloqués. Donc ça bloque aussi le sommeil. Euh, bon, des problématiques aussi, hein, des névroses, tout ça, des trucs récurrents. Trop de colère ou trop de passivité, je sais pas. Enfin, il y a quelque chose qui bloque. Euh, voilà. Alors effectivement, les rêves les plus grands, en fait, les plus puissants, sont les rêves de l'âme. Et dans ces rêves de l'âme, il y a vraiment des indications qui sont données, qui sont extrêmement importantes sur qui nous sommes. Et des rêves comme ça, on n'en fait pas beaucoup dans sa vie. On en fait quelques-uns. Et ceux-là, en général, on s'en souvient très très longtemps parce qu'ils ont une raison d'être très profonde en fait. Un rêve de réincarnation, par exemple. Moi, je sais que j'ai fait des rêves vraiment, enfin très peu, mais suffisants pour m'en souvenir 30 ans après. Vous voyez, tellement c'était puissant. Voilà. Donc ça, c'est des rêves, il faut y faire attention parce que ceux-là, ils sont hyper importants. Vraiment, ils déterminent finalement le pourquoi du comment de notre vie parfois. Hein. Carrément, quoi. Euh, ouais, il y a des rêves qui ne sont pas anodins et on sent vraiment que voilà, quelque chose de profond s'est passé en nous. Mais après, d'ailleurs, ça peut provoquer des larmes, vous voyez, de bouleversement en fait. Pas de peur, hein, pas d'angoisse, mais de bouleversement. Après, une chose à laquelle il faut être attentif, c'est que on a des parasites en fait. Hein. Nous sommes bien souvent parasités d'une façon ou d'une autre, et la plupart des humains, hein. Si c'est pas 100% des humains, je dirais. Donc, les rêves, on peut rêver des trucs qui n'ont ni queue ni tête, ou des choses qui sont totalement fausses, qui sont aux antipodes de ce que peut être la vérité. Hein, par exemple, rêver que quelqu'un de méchant est gentil. Bon, ça, c'est un peu votre inconscient qui essaie de faire la paix avec un truc qui vaut pas le coup, quoi. Mais ça peut être aussi des parasites.
C'est-à-dire, on a des parasitages, des brouillages, en fait, qui font que ben, ça va pas être forcément très intéressant et, ça peut venir soit de notre inconscient qui a des peurs, des blocages, etc. Mais ça peut venir aussi d'entités, je suis désolée de vous le dire, ou de gens malveillants, hein, parce que ça aussi, ça existe, hein, c'est-à-dire que il y a effectivement des entités voilà, qui traînent de ci, de là, un peu comme des, je sais pas moi, comme des, comment dire, comme des trucs, des acariens, vous voyez, des acariens, même beaucoup plus gros. Bon, voilà. Et puis, il y a des gens qui sont malveillants à notre égard, on les connaît en général, on le sait, hein. Et donc, ça bombarde un peu des trucs pas terribles, en fait, hein. Tout circule, hein, la conscience circule, donc forcément, on peut avoir des expériences pas terribles. Et du coup, voilà, il faut se méfier, c'est-à-dire que le regard à avoir sur ses rêves doit être un regard quand même assez distinct et détaché. Parce qu'il y a la nuit et il y a le jour, en fait. Voyez? Donc, et ça, c'est bien de faire la séparation et de ne pas être trop bouleversé ou trop imprégné de ses rêves. C'est-à-dire qu'on a fait la nuit, il faut faire une stricte séparation entre ces nuits et ces jours, en fait. Pour pouvoir vivre, en fait. Vous voyez, pour pouvoir vivre pleinement sa vie, c'est important. C'est hyper important. Et parce que, en plus, au fur et à mesure qu'on avance en âge, on est plus dans le Highlander qu'autre chose, hein. Donc, voilà, il faut se secouer les plumes. Le matin, t'as mal partout. Il faut te lever, prendre ta douche. Enfin bon, voilà, et la vie continue. Donc, c'est important de faire une bonne séparation entre la nuit et le jour. Hyper important. Sinon, on est parasité tout le temps, en fait. Et c'est pas bon. C'est pas terrible, quoi. Donc, il faut se secouer les plumes, prendre sa douche et y aller. Quand on a mal, par contre, des nuits où tu te réveilles, tu sens que tu n'es pas reposé, tu as mal au corps, etc. Moi, je sais que c'est quelque chose que je vis beaucoup. Il y a des histoires de lymphe, en fait, hein. Ça, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. La lymphe joue un rôle primordial, en fait, et l'accumulation de toxines dans la lymphe, que de souffrance, en fait, et que de parasites, justement, pour le sommeil, etc. Donc, moi, je sais que je ne me suis pas encore attaquée au problème en prenant des traitements, etc., mais je vais commencer. Hein, je pense que en fin de semaine ou la semaine prochaine, certainement, je vais commencer, en fait. Et je crois qu'on est très nombreux à devoir nettoyer notre lymphe pour avoir une vie plus clean, en fait, clairement. Et des nuits aussi.